Cette vidéo a pour but de vous montrer deux choses. La première est la réalisation d'une hystéroscopie diagnostique en milieu de distension liquide à base d'eau. L'opérateur rentre en vaginoscopie, c'est-à-dire que le vagin est distendu par le sérum salé physiologique. Puis, on va attendre au niveau de l'orifice interne du col et du défilé cervico-isthmique qu'il y ait distension hydrique et passage, ce qui va élargir l'orifice interne du col et permettre à l'hystéroscope de rentrer au niveau de la cavité utérine. Cette avancée se fait doucement pour éviter les feux trajets. On voit ici le passage à haut débit du milieu de distension. On aperçoit ainsi la cavité utérine avec le fond utérin. Vu que la patiente est ici pour une évaluation tubaire, on va faire tourner l'hystéroscope d'un angle de 90 degrés pour voir le premier ostium. Puis on va refaire tourner l'hystéroscope de 180 degrés dans le sens opposé pour voir le deuxième ostium. Puis on se retire à travers le défilé cervico-isthmique qui est élargi. Nous avons une vue du premier ostium, puis celle du deuxième, et la cavité est intègre. Vous voyez qu'avec la distension hydrique, le canal cervical laisse facilement passer l'hystéroscope. Maintenant, on va passer au deuxième temps de cette vidéo et le deuxième objectif qui est l'évaluation des chances de grossesse de cette patiente et en particulier l'évaluation du passage tubaire chez cette patiente. Vous me direz, d'habitude, l'évaluation des trompes se fait sur hystérosalpingographie ou lors d'une célioscopie. Ici, on évalue indirectement la perméabilité tubaire à travers le passage des bulles d'air. On sait qu'au cours des hystéroscopies, il y a un risque d'embolie gazeuse, mais en envoyant au niveau de l'hystéroscope après avoir purgé un volume d'air qui est inférieur à 10 cc ne constitue pas un risque pour la patiente, surtout si on est en pression. Et donc là, nous voyons que les bulles passent et qu'il n'y a pas de reflux. Ceci est un signe indirect de la perméabilité tubaire. Une fois qu'on l'a réalisé pour une trompe, on va tourner l'hystéroscope de 180 degrés et on va le réaliser pour la deuxième trompe en réenvoyant dans l'hystéroscope un équivalent de 10 cc d'air. On voit que le passage est moins rapide au niveau de cette trompe et qu'il est plus rapide au niveau de l'autre. Ceci nous permet de poser indirectement un diagnostic d'occlusion tubaire unilatérale à gauche avec passage à droite. Donc, cette technique est appelée périscopie.